Okay. Bernard, merci. Double vainqueur du Dauphiné en 75-76, directeur de l'épreuve aujourd'hui. L'épreuve tient une place importante dans votre vie, dans votre carrière. Oui, bien sûr, parce que j'ai bien compté, c'est le 40e critérium du Dauphiné auquel je participe. Pour moi, c'est l'épreuve la plus importante en France après le Tour de France. C'est une épreuve qui se déroule dans les Alpes, donc à proximité ou même directement sur les cols mythiques. On a la chance de pouvoir passer sur pratiquement les mêmes routes que le Tour de France. Et justement, le point important cette année, c'était le contre-la-montre qui a été exactement le même, celui qui sera disputé sur le Tour de France. C'est exceptionnel, il n'y a pas d'autres courses qui jusqu'à présent ont emprunté les mêmes itinéraires avant le Tour de France. On dit généralement qu'un coureur qui n'est pas prêt sur le Dauphiné ne l'est pas sur le Tour de France. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est toujours vrai, oui. Quoique, il reste quand même 15 jours, 3 semaines entre l'arrivée du Dauphiné et le départ du Tour de France. Ça peut permettre à un coureur qui n'est pas encore en bonne condition de pouvoir peaufiner la forme. Mais celui qui est vraiment largué, vraiment pas bien dans le Dauphiné, je vois pas bien comment il pourrait être subitement d'un seul coup bien dans le Tour de France. Quel est le meilleur souvenir que vous avez du Dauphiné en tant que coureur? Je pense le meilleur souvenir, évidemment, c'est la victoire en 75 et l'étape de Grenoble en 75, quand j'étais parti dans le col, j'avais attaqué dans le col de l'Épine et j'ai monté Granier-Cucheron-Porte, la trilogie de Chartreuse, là, j'avais relégué Van Impe à 4 minutes. Oui, et battu Merckx aussi, mais bon, il était un peu convalescent, alors il n'était pas encore en pleine possession de ses moyens. Mais c'est vrai que d'avoir mis à je sais pas combien, d'avoir relégué Merckx à une dizaine de minutes, c'est vrai que c'était important, mais ce qui était bien, c'était d'avoir remporté ce critérium du Dauphiné, parce que les années auparavant, j'avais souvent été barré par Luis Ocaña qui marchait vraiment très très fort. Et là, j'avais ma revanche. Et pour moi, le Dauphiné, c'était la plus belle course après le Tour de France. Donc pour moi, c'était déjà c'était monter une grande marche que de gagner le Dauphiné. Et j'ai aussi un bon souvenir de mon deuxième critérium. C'était en 71, j'avais 23 ans. C'était ma deuxième année professionnelle et je terminais troisième. J'ai terminé devant Poulidor, ça me faisait un peu bizarre parce que Poulidor, c'était peut-être pas mon idole, mais enfin c'est un coureur que j'aimais bien, que j'avais suivi. Et j'aurais jamais pensé qu'un jour, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé chez les cadets par exemple, Poulidor était en pleine gloire et j'aurais jamais pensé à ce moment-là qu'un jour je pourrais le battre dans une course à étapes. Donc ça fait un petit sentiment un peu bizarre. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'épreuve, quel est votre rôle juste? Le directeur de l'épreuve, c'est préparer l'épreuve déjà, donc il faut aller visiter les villes, savoir qui peut nous accueillir, qui veut nous accueillir. Il faut après faire les itinéraires, ça c'est plus Gilles Maignan qui s'en occupe des itinéraires. Et puis après il faut faire en sorte que dans la course tout le monde puisse travailler, les journalistes doivent travailler un moment. Bon, évidemment les coureurs sont prioritaires surtout, mais les directeurs sportifs aussi ont besoin de travailler, les photographes ont besoin de travailler, le public doit voir la course, là. Faire en sorte que tout le monde puisse faire son travail ou assister à la course et en sortir content. Quelle est votre plus grande crainte en tant que directeur? Bon, la plus grande crainte, c'est le mauvais temps, parce que du point de vue sécurité, quand il pleut sur une étape comme aujourd'hui, il y a 3 descentes de col qui sont des vraies descentes de col. Donc c'est très dangereux, il faut le dire, sous la pluie. Puis la crainte, c'est que les coureurs ne s'engagent pas, c'est qu'ils restent un peu sur la réserve. Mais bon, de ce côté-là,
les craintes sont un peu dissipées parce que j'ai vu que les coureurs se donnaient bien à fond. Il reste 48 heures, quel premier bilan vous tirez de cette édition? C'est une édition, pour l'instant c'est un peu tôt pour tirer le bilan parce qu'on est à 2 jours de l'arrivée, à 2 étapes de l'arrivée, il y a encore 5 ou 6 coureurs qui peuvent l'emporter. Pour moi c'est une satisfaction parce que l'épreuve a été assez sélective jusque-là, mais pas trop, puisqu'elle nous permet encore de se poser des questions pour savoir qui va gagner. Donc pour moi c'est le mieux. On avait dit c'est très montagneux. Il me semblait bien que Saint-Pierre-de-Chartreuse ou l'arrivée au G sont des montagnes qui sont sélectives mais qui ne permettent pas à un coureur de creuser un écart irrémédiable au classement général. Donc pour moi c'est très bien. Cette situation-là me va très bien. Ma dernière question, quel podium de ce Dauphiné? Lancez-vous. Quel sera le podium de ce Dauphiné? Difficile. C'est très difficile. Je pense que ce soir on y verra déjà beaucoup plus clair. Mais pour l'instant, on s'interroge. Wiggins est moins bon grimpeur, je pense, que des Vinokourov, qu'Adel Evans ou Van den Broek ou peut-être Brajkovic, mais il a l'air d'être en très très bonne condition physique. Alors est-ce que sa condition physique lui permettra de compenser son petit handicap en montagne? Là c'est la question, mais pour l'instant c'est très difficile. S'il fallait un peu extrapoler, je dirais peut-être Evans, Vinokourov et Van den Broek, mais je ne suis pas sûr du tout. C'est beaucoup plus un pari qu'un pronostic. Merci beaucoup.